et bon dimanche. Voilà. Allez, allez. Ça ne veut pas démarrer. Ça y est, c'est tout bon. Voilà. Allez, je vais quand même, alors je vais vous montrer, hein, j'ai une jolie robe, mais je vais quand même mettre mon tablier, toujours avec mon petit rose, toujours dans le ton des roses, parce que nous sommes en octobre rose. Voilà. Et vous avez vu que les présentations, j'essaye souvent, si ce n'est pas une recette avec des produits roses, de vous faire une présentation sur un plat rose, pour être dans le ton. Alors, le programme du jour, on va faire des faritas Tex-Mex. Ce sont des recettes que vous avez dans les fiches recettes de la Toque de grand-mère. Je vous ai parlé du fichier recettes. Donc voilà, vous avez faritas Tex-Mex d'un côté et de l'autre côté, vous avez bœuf bourguignon. Et puis le guacamole. Alors, je n'ai pas trouvé d'avocat juste bien mûr, donc j'ai pris du guacamole tout fait. Mais sachez que sur une autre fiche, vous avez guacamole brésilien et chips au parmesan. Et de l'autre côté, les fameuses mini pizzas courgettes qu'on a fait ensemble l'autre jour. Voilà le genre de fiche, vous voyez, c'est des petites recettes faciles, rapides, et vous arrivez à trouver ce que vous avez et à adapter avec ce que vous avez. Donc par exemple, ce qu'on a fait l'autre jour, vous savez, les mini pizzas courgettes, vous pouvez le faire avec des aubergines, mais vous pouvez aussi le faire sur un autre légume. Il suffira de laisser cuire le légume un petit peu plus longtemps. Vous voulez le faire sur du butternut qui est bien rond, et bien vous faites griller votre butternut entre les deux grilles. Quand il est à peu près cuit, eh bien vous enlevez et vous faites dans le plat de cuisson les mini pizzas butternut pour le coup. On peut toujours tout adapter. Donc voilà. Et la deuxième recette, eh bien on va aussi faire une recette comme ça. C'est la verrine de pommes spéculoos, tout simplement. C'est pour ça que mercredi, on a fait la pâte à spéculoos et que hier, on a fait la compote de pommes. Donc il ne reste plus grand chose à faire, juste la mousse neutre qu'on va mettre au milieu. Voilà. Donc vous savez tout pour le programme du jour. On va commencer par faire les partages. Donc quelles sont les courageuses qui sont déjà là? Hop, tac, tac, tac. Voilà, ça je mets derrière. Alors j'ai lu tous vos commentaires hier, vous avez vu, j'ai retrouvé mon accent classique. Hein. Tous vos commentaires hier, c'était vraiment très sympa. Ah, hop, je vois qu'il y a l'étiquette de la robe qui traîne. On va la rentrer dedans. Je vais la couper. Vous voyez que c'est une nouvelle robe. Hop, alors, on va essayer de faire les partages. Comment on fait pour faire les partages là? Je suis trop avancée dans mon truc. Ah, hop, 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 c'est pas ça que je veux. Non? Bon, bah écoutez, bon, hop, comment on fait là? Voilà, ça y est. Waouh, trop contente. Allez, je vous laisse faire vos partages aussi. Vous partagez sur les pages, auprès de vos amis. Hop. Alors, je voulais quand même rappeler à toutes celles qui ont été tirées au sort qu'il n'y en a pas beaucoup qui, pour vos partages, qui m'ont donné leur adresse. Si vous ne me donnez pas votre adresse, je ne peux pas vous envoyer ce que vous avez gagné. J'ai quand même une barquette pleine de choses à vous expédier. Hein. Donc ce serait quand même bien si vous avez envie de vos petits cadeaux. À moins que vous n'en vouliez pas. Dans ce cas-là, soyez gentils. Mettez-moi un petit message pour me dire que ben non, ça ne vous intéresse pas. Voilà, voilà, voilà. Alors, on s'éclate avec son grill. Hop, hop. Commence là. Marché dans la virtuelle. Voilà. Cuisine. Cuisine au quotidien. Oh, il ne veut pas rester ouvert celui-là. Cuisine facile, cuisine recette facile. En cuisine asiatique, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Cuisine pour tous, groupe public, voilà. Et on va aller sur live. Et comme ça, on a, hop. Oh, putain, monte-toi. Quand on a Facebook Shopping. Pourquoi j'arrive pas à le monter? Bon, c'est pas grave. Bah, c'est tout bon. Allez, on y va, on est parti. Je vous laisse continuer à faire vos petits partages. Ah non, c'est pas dans ce sens-là. Voilà. Et comme ça, je vois qui est là.
Bonjour Estelle, Muriel, Sylvie. T'as vu, j'étais à l'heure, hein, Estelle. Bon, j'avais 1 minute de retard. Hein. Bonjour à tous. Françoise, une autre Sylvie, Isabelle Asquette. Eh ben voilà, Isabelle, tu m'as retrouvée. Vous voyez, quand vous avez rencontré des gens il y a quelques années, et puis comme ça, elle est venue voir ce que je suis devenue. Et ben voilà, elle est sur le live avec nous, Isabelle. Donc, bienvenue sur le live. Et puis surtout, toutes les nouvelles personnes qui sont sur le live, participez. Vous avez vu, il y a une team qui est là, qui rigole. Et ben, vous pouvez tout à fait participer avec elle. C'est fait pour. Un live, c'est pour cuisiner ensemble, c'est certain. Vous montrer des trucs et des astuces, c'est ça aussi. Vous parler de mes produits, quand même aussi. Mais le but, c'est aussi une détente qui doit durer à peu près 1 heure. Bon, je sais, ces derniers temps, je dépasse un petit peu. Bonjour Viviane, Sophie, Nadine. Rebonjour Nadine. Nathalie, Martine, Sylviane, hop, et tous les autres et toutes les autres qui vont arriver après. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine. Nous allons donc faire aujourd'hui 2 recettes, des faritas Tex-Mex, donc avec le robot All Cook. Mais si vous n'avez pas le robot, vous pouvez le faire dans n'importe quel autre robot, que vous ayez un Magimix, un Thermomix ou un compagnon, puisque le compagnon est le jumeau de All Cook. Hein, hop, il y a la cigogne qui n'est pas à sa place là. Hop, tu vas là toi, dame cigogne. Et puis, mais vous pouvez aussi très bien le faire dans le grill. Hein. C'est tout à fait possible. Donc, on peut faire là ou là. Et ce que j'ai envie de faire, je me suis dit, on va hacher effectivement là-dedans. Et après, on va faire une cuisson sans couvercle. Comme ça, vous allez voir que c'est un robot qu'on peut utiliser sans couvercle. Donc, comme une marmite classique où on peut touiller. Si on a le temps, on touille. Si on n'a pas le temps, on met le mélangeur. Et le mélangeur, il va vous permettre de ne pas avoir de la bouillie. Voilà, voilà. Et puis, la petite verrine pomme spéculoos. Hier, on a fait une jolie bûche. Alors, pour celles qui n'auraient pas vu la bûche, elle est... tiens, le frigo est ouvert en plus. J'ai enlevé les bougies, mais elle est toujours intacte. Donc, voilà la bûche d'hier. Et si vous regardez, ça a bien durci. Vous voyez, la crème, la mousse a durci. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, vous pouvez tout à fait préparer votre mousse d'avance pour pouvoir faire cette jolie petite bûche. C'est un roulé facile. Vous avez la mousse neutre, vous allez aromatiser votre mousse neutre de la toque de grand-mère à ce que vous voulez. Vous pouvez faire à la pistache, hein. On peut vraiment le faire à ce qu'on veut. Ou au chocolat blanc. D'ailleurs, celle au chocolat blanc, c'est celle, il y a 2 recettes dans le catalogue de Noël, effectivement. Je vais vous partager le catalogue de Noël, si j'y pense tout à l'heure après le live. Vous aurez les recettes et vous aurez les produits qui sont dans le catalogue de Noël. C'est bien aussi. Voilà, donc ça c'était pour les recettes d'hier. Alors le pipelescas, on s'est régalé. Les petites pommes de terre sautées, délicieuses avec. Petit dîner facile, rapide à faire. Mais aujourd'hui, donc il nous reste évidemment un grand dessert à manger. Donc on va faire une petite verrine pour que ce soit un petit peu plus léger. Voilà. Bonjour Catherine, Ghislaine qui sont arrivées aussi, Sabine. Une autre Ghislaine, il y a plusieurs Ghislaine. Hop, voilà. On y va? Alors, par quoi je vais commencer? Les verrines, c'est juste un montage, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, on finira par les verrines, puisqu'on a déjà fait d'avance et la compote et la pâte à spéculoos. La pâte à spéculoos, il y a déjà une recette sur le robot que j'ai déjà mise. Enfin, Patricia l'a déjà rentrée une fois. Heureusement, elle s'en souvenait. Elle est un peu plus longue que celle qu'on a fait ensemble mercredi. Donc, Patricia vient de rentrer la recette de mercredi. Il faut qu'elle soit validée. Et après, vous aurez donc les 2 recettes. Elle l'a appelée, je crois, pâte à spéculoos express pour faire la différence avec l'autre. Voilà, donc elle a rentré déjà les recettes de mercredi et vous allez les retrouver quand Allclad. Vous savez que Allclad vérifie nos recettes avant qu'elles soient validées. Alors, évidemment, Olga vérifie les recettes, elle ne les fait pas, elle ne pourrait pas. Vous imaginez toutes les recettes qu'il faudrait qu'elle mange. La pauvre Olga, elle ne passerait plus les portes. Donc, voilà. Alors, on y va, on y va. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire cette recette? Alors, je vais prendre la fiche recette. Hein, autant tout vous dire. Alors, il nous faut, moi je ne vais pas en faire autant parce qu'on n'est que 2, mais il vous faut 800 g de viande hachée. Donc voilà, vous pouvez prendre du steak haché si vous voulez. C'est ce que j'ai préparé ici. Bon, j'en ai 400 g, je vais faire que la moitié, hein, ça suffit. Un oignon émincé, bon, un oignon rouge, hein, dans la mesure du possible. Vous n'avez pas un rouge, ben, vous prenez un jaune, oh, c'est pas grave. Du poivron, alors grand stress ce matin.
J'étais sûre que j'avais du poivron encore au congélateur, parce que je suis en train de le vider. Je plonge, je nage dans le congélateur. Et ben j'ai pas trouvé de poivron. Heureusement que dans le placard, j'ai toujours des poivrons grillés. Ça m'a sauvé. Parce que faire une recette Tex-Mex sans poivron, c'est un petit peu ballot. Donc voilà, un poivron, alors ils disent rouge, mais s'il est jaune, il est jaune, s'il est vert, il est vert. Hein, voilà. Ensuite, il nous faudra l'épice Tex-Mex que vous trouvez sur la toque de grand-mère. Il va nous falloir de l'ail. Pareil, j'en ai plus là parce que en ce moment là il dépérit un peu vite dans mon tiroir. Il vous faudra la sauce tomate. Donc si vous avez de la sauce tomate maison, c'est très bien. Sinon ça c'est pratique d'avoir. Là c'est fini vraiment la saison des tomates. Alors j'ai des tomates. Gentiment il y a quelqu'un qui est venu cette semaine et qui m'a apporté des jolies petites tomates de son jardin. Donc je remercie. Mais bon, on va arriver à la fin des tomates. Donc si vous avez fait vos sauces tomates, c'est très bien. Avec le robot, c'est génial. Les sauces tomates, j'en ai fait effectivement. Et sinon, vous prenez la sauce tomate, ça vous avez dans le placard. En cas de besoin, c'est toujours bien pratique. Vous pouvez même vous en servir pour faire une soupe de tomates, hein, c'est parfait. Hein. Donc on peut mettre ça dans tout. Dans la sauce tomate, je vous dis tout de suite ce qu'il y a dedans. Alors vous pouvez faire une bolognaise, il y a la recette de la bolognaise dessus. Sur les pizzas aussi, ça c'est ce que j'ai mis lors des dernières démos, sur les pizzas. Parfait. Hein. Donc vous mettez la poudre, mais vous mettez un peu moins de liquide. Ça va de soi. Alors, il y a quoi là-dedans? Il y a de la poudre de tomate, de la fécule de pomme de terre, parce que sinon ça ne se tiendrait pas. Un petit peu de sucre, du sel, des arômes naturels, de la marjolaine, du persil, de l'oignon, de l'origan, du thym et de l'huile de tournesol. Vous voyez, c'est que des bonnes choses finalement. Donc sauce tomate. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? De l'eau, des feuilles de salade. Elles sont prêtes là. Pour pouvoir garnir après. Une tomate coupée en rondelles, c'est ça. Du fromage râpé, il est là-bas. Les tortillas ou faritas, comme vous voulez, elles sont là. Et du sel aromatisé, il est universel ou le sel de l'Himalaya, comme vous voulez, du sel quoi. Bien que, comme on va utiliser la sauce tomate et qu'il y a déjà souvent du sel dans certains produits, attention, ne rajoutez pas de sel. C'est tout, j'ai rien d'autre à rajouter. Et on va faire une petite sauce pour aller avec des yaourts et l'épice tropicale. Et ça c'est pareil, vous faites avec ce que vous avez. Et hier soir, vous savez quoi, quand je prépare tout ici, parce que le samedi soir je prépare tout, eh bien j'avais pas de yaourt. Donc vite, heureusement Nono m'a fait des yaourts que j'ai mis dans la pouponnière et en 3 heures j'avais des yaourts. Le seul détail, c'est que je n'avais plus que des yaourts aux fruits à mon mari. Donc, résultat, la sauce, elle va avoir un petit goût sucré, mais c'est pas grave parce que là-dedans, de toute façon, il y a des trucs sucrés. Voilà, et ça marchera très bien. On y va? Allez, on va réveiller. Je vais me rapprocher, je vais reculer un petit peu pour faire les photos. Hop. Vous savez que c'est long, hein. Quand j'ai fini le live avec vous le soir, j'ai tout le rangement, j'ai toutes les photos à faire. C'est beaucoup de travail de faire un live. C'est pas juste une petite recette comme ça que je vous montre et puis après, ça, voilà, non, c'est du boulot. Mais j'aime ce boulot. Je suis loin hein, pour voir. Vraiment, il faut que je monte sur la pointe des pieds. Et c'est parce que mon plan est haut. Il y a la plaque, parce que je ne me sers plus du tout des plaques de cuisson. Et il y a celui-là qui tourne pour vous. Donc vous imaginez, ça en fait les choses. Donc, qu'est-ce que j'ai marqué? Alors ça, c'est la fiche recette, mais ça, c'est mon cahier. Ce que je l'ai fait d'abord sur... Hacher le poivron. Hop, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le couteau Ultra Blade. Hein. Vous savez que le robot, il est fourni avec une boîte, comme vous voyez là derrière. Bon, vous voulez voir peut-être plus près pour les nouvelles. Hop, voilà, il y a cette boîte qui est fournie. Vous avez les étiquettes à mettre devant et pas dessus, parce que quand c'est ouvert, on ne voit pas. C'est ce que j'ai fait au début, donc voilà. Et vous avez le couteau Ultra Blade qu'on met là, qui sert à tout couper. Vous avez le mélangeur qui, pour moi, est mon chouchou, parce que c'est celui qui va permettre de faire une cuisson sans couper les aliments. Et Nadine va faire mon pot-au-feu, enfin pas mon pot-au-feu, la recette du pot-au-feu, eh bien elle va mettre celui-là, et comme ça ses légumes vont rester des légumes, et sa viande va rester de la viande. Le bourguignon, tout ce que vous faites, vous utilisez ça, et c'est un mélangeur, il coupe pas, hein, il mélange, ça s'appelle mélangeur. Là vous avez un fouet qui est un vrai fouet, qu'on va utiliser tout à l'heure, ou à moins qu'on utilise l'autre, et ça c'est le couteau qui est le pétrisseur, avec sa petite queue qui remonte, là, et qui fait aussi les sorbets et les glaces. Il fait le pétrissage parce que on ne
pétrit pas avec le même couteau que... Mais même si vous avez un autre robot, un KitchenAid, eh bien, on ne mélange pas et on ne pétrit pas avec le même. C'est pareil, hein, avec le KitchenAid, c'est pareil. Alors que la majeure partie des robots, eh ben, ils font tout avec la même chose. Alors, on va vous dire, ah oui, mais ça prend moins de place, hein, tu comprends. Mais oui, ça prend moins de place, mais ça peut pas faire un résultat parfait. Voilà, c'est un petit peu le problème. Donc, si on aime les bonnes choses, autant avoir des bons produits. Alors, il nous faut des poivrons, un poivron. Donc, je vais aller chercher mon poivron là-dedans et on va hacher le poivron. Heureusement, ayez toujours des poivrons comme ça. Alors, vous voyez, je vous ai dit que dans la recette, ils ont dit du rouge. Moi, il sera rouge et jaune. Hein. Allez, hop. Voilà, normalement, un poivron. Hop. On en met encore un petit peu. Un grand bout comme ça. Et on va pouvoir hacher. Allez, hop. Moi, je vais avoir des bonnes nouvelles. Vous savez que ce mois-ci, c'est Octobre Rose. Hein, je vous l'ai prouvé tout le mois. J'avais envie de faire une brioche aux pralines aussi, mais bon, je l'ai déjà faite, donc j'aime pas refaire 2 fois les mêmes recettes. Mais vous pouvez faire, ou je le ferai peut-être dans la semaine, je ne sais pas, avant le 1er novembre, une brioche aux pralines, et après vous la tressez comme l'emblème qui est ici, tout simplement. Voilà. Donc, voilà, on le réveille, notre robot. Pour le réveiller, il suffit de le caresser. Sinon, vous savez que vous avez un bouton on-off là sur le côté. Certaines se souviennent qu'au début, pour le réveiller, je lui faisais un petit bisou. Parce qu'il est trop bien, notre petit robot. Voilà, je dis petit parce que c'est le plus petit de tous les robots. Hein. Si vous les mettez côte à côte, que ce soit le Magimix, le Thermomix ou le Cooking iCooking, c'est celui qui prend le moins de place sur votre plan de travail. Et oui, il est fin, il est svelte. Il est peut-être plus profond, mais il prend moins de place en largeur, ce qui est très important sur un plan de travail. Et pourtant, il a un bol de 4,5 litres. 4,5 litres, ouais. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, allez, on va hacher ça. Oh, ben, on va mettre l'oignon tout de suite avec. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va tout hacher en même temps pour gagner du temps. Hop. Hop. Bon, alors là, vous savez quoi? Je vais prendre le couvercle d'ici. Et comme ça, je vais mettre mes épluchures là-dessus. Ça pourra aller, pas dans ma poubelle classique, mais effectivement dans la poubelle pour aller dans le jardin. Ah, mais je ne sais pas si vous faites aussi des poubelles séparées comme ça. Le plastique d'un côté, tout ce qui est compost dans une autre. Eh ben, c'est impressionnant la diminution de déchets dans la grande poubelle. On n'a pratiquement qu'un sac par semaine, alors qu'avant, on avait 3, 4 sacs. Et finalement, bah, tout ça, ça allait au même endroit. Hop, je vais mettre ça là. Et là, c'est les plastiques d'un côté, le reste ailleurs, et tout ce qui est jardin dans le jardin. Et ben, ça fait une sacrée différence. Sauf si vous mangez jamais de légumes. Hein. Hop, voilà. Allez, on a mis. Alors, l'oignon rouge, il colore. Donc, j'ai les mains rouges. Ah, vous savez quoi, les filles? Eh bien, c'est l'anniversaire du fils de Estelle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui chanter bon anniversaire, n'est-ce pas? Allez, tu lui fais des gros bisous de notre part à toutes. Voilà, bon anniversaire au fils d'Estelle. Voilà, tac, tac, tac. Alors, on va mettre vitesse 12 pendant 15 secondes. Toc, 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 toc. Où est-ce qu'il est? Là. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont leur anniversaire, mais elle nous l'avait dit hier. Donc, comme j'ai lu tous vos commentaires, et j'ai bien rigolé, je peux vous dire que Lee, il a fait ça. Hein. Mode manuel, hop, 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 vitesse 12. 12, hop, start. Je n'ai pas mis de temps parce que... Mais bon, quand vous faites les recettes qui sont au-dessus, il y a un temps. Vous voyez, j'avais marqué 15 secondes, mais... Alors, si vous voulez que ça soit plus fin, dans ce cas-là, vous prenez la spatule, soit la spatule qui est fournie avec, soit la pastule Flexipant. Hein, vous savez que les spatules Flexipant, elles sont en silicone, comme tout le matériel. Voilà. Hein, et je crois que vous avez une offre avec tout ce petit matériel. Et c'est vrai que, d'abord, c'est agréable au toucher. Et puis, ça ne fond pas. C'est quand même bien pratique. Hein. Vous avez la louche, vous avez la petite fourchette, la grande fourchette que j'ai utilisée hier.
et la cuillère. Donc ça peut aller, par exemple, dans les saladiers aussi, ça va dans les casseroles, ça va dans le grill, et ça ne fond pas. C'est quand même bien pratique. Allez, on lui remet un petit chouille, voilà. Parce que, alors quand vous avez... Voilà, 15 secondes, comme ça on aura les 15 secondes. Quand vous avez peu de choses à hacher dans le robot, là, je n'allais pas utiliser le petit bol parce que je ne vais pas salir le grand et le petit. Mais quand vous avez peu de choses à hacher dans le grand bol et que vous devez cuire après, ce que j'aurais pu faire, c'est mettre le panier inox à l'intérieur pour que l'espace, effectivement, de hache, ouais, où ça hache, qu'il ne soit pas haut. Ce qui fait que les aliments ne montent pas jusqu'en haut. Donc, vous posez vos aliments en bas avec le couteau Ultra Blend et vous posez par-dessus le petit panier. Je vous ai déjà montré, hein. Tout niqué. Vous posez le petit panier dessus. Comme ça, ça fait qu'un espace comme ça. Et il est intelligent parce qu'il a un petit trou ici pour que la pointe de votre couteau puisse passer à travers. Sinon, c'est ballot. Donc, on peut tout à fait avoir le couteau d'en bas et ça au-dessus. Vous êtes en train de cuire des œufs en bas et là où vous voulez cuire quelque chose d'autre, vous pouvez profiter de ça. Hein. On rentabilise toujours la cuisson avec son robot. Donc, voilà. Ensuite, il va falloir mettre de la viande. Donc, hop, ma viande, elle est là. Vous savez quoi? Alors, bon, je vais la mettre comme ça. Hein. Hop. Elle va se déliter de toute façon toute seule. Hein. Après, hop. Mais je vais enlever celui-là. Et à la place, je vais mettre mon chouchou, le mélangeur. Et intelligemment avant que ce soit trop plein. Évidemment. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. Alors j'aurais pu mixer, mais elle est déjà mixée la viande, donc on ne va pas mixer deux fois. Sinon ça va faire de la bouillie, peut-être pas. Hop. Ça va, tout le monde va bien? Ah bah je vois rien d'écrit moi. Hop. Voilà. Ah bah il y en a d'autres qui sont arrivés. Bonjour mamie Odile, ça fait un moment que je t'avais pas vu. Il y a Pascal, Turil qui est arrivé aussi. Il y a Karine en Belgique. Vous savez que je ne prends pas le temps de vous dire bonjour individuellement parce que je préfère me consacrer à la cuisine. Vous savez que je vous dis bonjour, un bonjour général. Le plus important, c'est de se concentrer là-dessus, sinon vous allez voir que je vais encore bugger. Hein, parce qu'il y a l'Internet qui bug, mais là aussi des fois. Donc là, on va faire revenir tout ça ensemble. On va fermer. Comment ils écrivent ça là-dessus? Faire revenir l'oignon avec la viande hachée et le poivron. Donc, dans le poivron, il y avait déjà un petit peu d'huile. Donc, on ne va pas en mettre plus. Et on va aller... je vous ai dit qu'on allait cuire sans couvercle. Hop là, sans couvercle. Donc, on va en mode manuel. Où est-ce que tu es là? Mode manuel. Ça va être haut pour moi et mes épaules. Et là... Vous avez donc des vitesses, vous avez des températures et vous avez de la durée. La vitesse, à partir du moment où vous êtes en dessous de 135 degrés, vous allez mettre quelque chose dedans. Donc le couteau, au-dessus de 135 degrés, vous enlevez le couteau, c'est ce que je vais faire finalement. Pouf, allez, j'ai fait du lancer de viande aujourd'hui. Hier soir, c'était du lancer de pommes de terre. Et je vais mélanger avec ma spatule, tout simplement, tout en faisant cuire. Comme ça, ça va vous permettre de voir qu'on peut cuisiner sans couvercle. Hein, puisque je le fais souvent avec le couvercle. Donc là, si je mets par exemple une vitesse, je mets vitesse 3 au pif, et que je monte en température, voilà, donc je suis à 30, dès que je monte en température au-delà de 135 degrés, pouf, la vitesse va disparaître, parce que je ne mettrai plus de couteau à l'intérieur. Donc allez, on monte, 110, 135, et voilà, vous voyez, 135, fini, à plus de vitesse, parce que c'est moi qui vais faire la vitesse. Et là, on peut mettre du temps. Alors, vous mettez le temps que vous voulez au début, hein, simplement, bon, on va mettre 1 minute au pif, et ça va chauffer tout seul. Là, il va chauffer, mais sans faire de bruit, évidemment, c'est une casserole. Là, vous retrouvez une casserole. Au lieu d'avoir la plaque de cuisson avec une gamelle dessus, ben, vous le faites là-dedans. Si vous n'avez pas le temps, vous mettez mon chouchou dedans, vous fermez et vous faites cuire
à 110, 115 degrés tout simplement. Et ça vous permet de faire autre chose. Mais c'est important que vous puissiez tout voir pour l'utilisation de ce robot. Donc c'est pour ça que je vous montre que là, on peut faire une cuisson. Quand je vous dis qu'il est génial, vous entendez, ça chauffe déjà. Vous avez vu à quelle vitesse il va? Alors avant, j'avais l'iCooking de chez Guy Demarle. Et quand j'ai eu celui-là, je me suis dit, oh là là, il n'est pas induction, patati patata. Et finalement, il est plus rapide que l'iCooking de chez Guy Demarle qui était induction. Vous entendez, ça blubute déjà. Allez, hop, ma viande qui est au fond, elle est déjà, elle commence déjà à être dorée. Non mais il est génial, je vous dis. Si vous ne l'avez pas, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez une démo en vis-à-vis tout simplement, bon là je vous donne plein d'explications, mais en visio, en perso, on se fait une visio en tête à tête, où que vous soyez, je fais ça. De toute façon, vous êtes plus de 150 à m'avoir fait confiance pour avoir ce robot, donc je pense que les personnes qui l'ont peuvent vous certifier que quand vous le prenez, je ne vous abandonne jamais, je suis toujours présente, que ce soit pour ça ou pour les grilles. Allez, hop. J'adore quand ça fait tch. Vous aussi, vous aimez. Des fois, il y a des gens qui me disent, ah ouais, mais moi, j'aime pas le robot, tu comprends, parce que moi, j'aime bien faire toute seule. Retourner dans ma casserole. Ah oui, on peut. Mais quand on peut lui donner à faire une béchamel, il y a plus marrant, hein, on lui met tout dedans et il fait la béchamel en 5 minutes. Et quand vous n'êtes pas nombreux et que vous voulez une petite béchamel, eh ben dedans, vous lui mettez de l'eau jusqu'à 0,7, vous mettez le petit bol, et dans le petit bol, vous faites votre béchamel. Donc on ne salit pas le grand bol. Hop. Attendez, il faut que je fasse du vide ici. Hop, hop, voilà. Ah. Il faut que tu ailles là, toi. Ok. Vous voyez peut-être pas... Bon, je ne faisais rien, là, de toute façon. Ah, bah là, pour le coup, c'est moi qui dois tout lier, hein, bien sûr. Ça, on choisit, hein. Alors, vous imaginez que c'est un peu loin. Vous, votre robot, il est là. Alors, parfois, les gens disent, ah ouais, mais il est gros. Non, il n'est pas gros, hein. Vous regardez par rapport à une main, vous voyez qu'il ne fait même pas la largeur d'une main sur votre plan de travail. Donc, ça aussi, c'est important. Et pendant que ça touille, il y a quelque chose que je voulais vous montrer aussi. Parce que vous étiez très nombreux cette semaine à faire l'acquisition du robot. Et il y a un joint ici, je vous en ai parlé hier. Ce joint, vous pouvez le sortir comme ceci pour le laver. Parce que je sais que, et si vous deviez le changer, alors moi ça fait bientôt 2 ans que je l'ai, évidemment je n'ai pas changé, il n'y a pas de raison de changer le joint. Mais si vous deviez le changer, je sais que d'autres robots, il faut changer tout le couvercle, vous imaginez? Là il y a l'air, là on peut changer que le joint. Et sur le joint, vous avez une petite flèche dessinée quelque part. Où est-ce qu'elle est ma petite flèche? Ben, comme il n'est pas tout à fait propre. Et là, vous avez une petite flèche aussi. Alors, on fait flèche contre flèche et on fait clic, clic. Voilà. Il faut qu'il soit bien cliqué. Et voilà. Ah, vous avez vu? C'est pratique. Pour le couvercle, pour le bouchon, il y a aussi une chose importante, je l'explique régulièrement, mais il y a des nouvelles personnes qui ont fait l'acquisition. Le bouchon, vous le posez comme ça. Si vous ne voulez pas qu'il tombe, comme dans la majeure partie des robots, hop, vous tournez d'un coup. Et vous pouvez le retourner, il ne tombe pas. En plus, la vapeur sort par l'arrière et non tout autour. Donc pour nous qui sommes équipés de lunettes, c'est quand même bien pratique. Hop. Alors ce que je suis en train de faire là, si vous n'avez pas le robot, vous pouvez le faire dans le plat de cuisson du grill, évidemment. Voilà, voilà. Et donc la vapeur, vous avez le choix que les petites vapeurs ou grandes vapeurs, ou vous enlevez le bouchon et vous vous mettez au milieu. Voilà. Si vous avez fait l'acquisition du robot, en général, sauf si c'est un oubli, hein, parce que je suis humaine quand même, je peux aussi oublier les choses, je vous envoie une dizaine de vidéos pour que vous puissiez bien installer votre robot. Donc ça c'est... Et vous avez apparemment toutes réussi sans problème avec ces vidéos. Alors ces vidéos, c'est pas moi qui les ai faites, hein, c'est la société Outcast qui les a faites. C'est très bien. On nous fournit du matériel adéquat pour tout. Alors, notre viande étant bien maintenant, hein, on va rajouter 1,5 mesure d'épices Tex-Mex. Alors, épices Tex-Mex, voilà. Donc moi, il est là-dedans. Hop. Faut que c'est du goût, quoi. Voilà, et on referme bien.
J'ai fait une bêtise. Je me suis mis au-dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez toute cette vapeur qui sort, elle est rentrée là-dedans. Il ne faut pas faire ça. L'épice, vous mettez dans le creux de la main et vous versez. Parce que après, là-dedans, ça va coller. L'humidité va faire que ça colle. Que ce soit dans les épices comme ça ou dans du ducros, hein, c'est pareil. Ne jamais aller au-dessus. Comme si je vous l'avais jamais dit. Non mais, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va y rajouter là-dedans? Et de l'ail. De l'ail, de l'ail. Alors l'ail, on va essayer de faire mieux. Voilà. Vous voyez, l'ail, c'est ce que j'ai fait. Hop. Alors, on met dans le creux de sa main. C'est mieux. Et comme ça après. Parce que quand on se met au-dessus, toute la vapeur va dedans. Et après, ça fait un paquet. C'est logique, hein. Logique et démocratique. Ouais, ça sent bon. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Saupoudrer de sauce tomate aux herbes. Allez, hop, on va mettre la sauce tomate aux herbes. Donc, avec la petite cuillère. Donc, eux, ils nous disent que normalement, 3 mesurettes de sauce tomate. Moi, je vais mettre 1,5. Puisque je fais que la moitié. Hein. J'ai fait que la moitié de la viande. J'ai fait 400 g de viande. Hop. Allez. Et là, on va y rajouter un peu de liquide, évidemment. Voilà. Donc, eux, ils nous disent 300 ml d'eau. Pas de problème. On se met en pause ici. Hein, j'ai mis pause. Et là, je vais mettre ma balance en route. Et on va aller chercher de l'eau à la fontaine. Et vous savez qu'il pèse. Déjà, il pèse, c'est déjà drôlement bien. Mais non plus, il pèse en fonction. Donc, en fonction des unités. Ils m'ont dit donc que je devais mettre 300 ml. Alors, unité, je suis en grammes. Ça ne m'intéresse pas. Allez, on va tarer, s'il te plaît. Hop. Voilà. Hop. Unité. En kilos? En millilitres? C'est ce qu'il m'a dit? Oui, millilitres. Voilà. Alors, ils m'ont dit... Donc, moi, je vais mettre 150. Voilà. Hop, je vais en marche arrière. Et je repars. En cuisson. Et je touille. Donc, tout ça, évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous mettez le couteau mélangeur. Hein. Ça, c'est pour vous montrer qu'on peut mélanger par soi-même. Donc ça, c'est quand même bien pratique. Alors, ensuite, il faut mettre des herbes de Provence. Hop, je ne les avais pas sorties, mais c'est pas grave, elles ne sont pas là. Alors, les herbes de Provence, si vous allez en Provence, vous allez dans la gare les ramasser. Sinon, je vous avoue que celle-là, hein, c'est un super mélange. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans mon mélange? Il y a de la sarriette, j'en ai pas dans mon jardin, de l'origan sagé, du romarin et du thym. Donc, voilà. Hein, c'est vraiment... Alors, pour les nouvelles personnes qui regardent, il n'y a pas de conservateur dans les produits de la toque de grand-mère. Zéro conservateur. Donc, pas de machin truc que vous trouvez dans les autres. Par contre, de temps en temps, il faut savoir que vous achetiez ça ou autre chose, vous pouvez avoir, mais dans ce cas-là, c'est précisé, des traces de ceci ou des traces de cela. Pourquoi? Par exemple, le céleri, c'est le produit le plus allergisant. Donc, s'il y a du risque de céleri, c'est obligatoire de le marquer dessus. Parce que si vous faites un œdème de couac, eh ben, vous allez être mal. Allez, on va... Vous voyez, il a terminé. On lui avait dit 10 minutes. Donc, tout ce qu'on a fait là, ça a mis moins de 10 minutes. Ça a mis 10 minutes. Ensuite, il a marqué terminé. Sauf que, comme c'est quelque chose de chaud, bah, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait un maintien chaud pendant 45 minutes à 65 degrés. C'est écrit, hein? Il ne fait pas de bruit, mais 65 degrés pendant 45 minutes. Vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Donc, que ce soit avec ou sans couvercle, quand c'est chaud, il vous fait un maintien chaud. Vous êtes allé étendre la lessive, par exemple, et bien quand vous revenez, ça n'a pas refroidi, ça a maintenu chaud. Donc là, on est en maintien chaud. Laissez mijoter 2-3 minutes, juste assaisonner avec le moulin de sel. Moi, je ne mets pas de sel en plus, hein, parce que c'est déjà, je trouve que la sauce tomate est assez salée. Sinon, vous avez le sel de l'Himalaya, vous avez l'universel avec plein d'épices dedans aussi. Vous avez vraiment des tas de possibilités sur la toque de grand-mère. Bonjour Monique,
Comment tu vas? Monique, je suis en train de préparer les Fleischknödel parce que j'en ai tellement rêvé quand je t'ai vu faire. Alors Monique est une ancienne conseillère. Monique en cuisine, elle fait des super lives. C'est une ancienne conseillère Thermomix. Elle a arrêté, mais elle continue à faire des lives pour le plaisir des gens qui la suivent. Donc si vous avez envie de la suivre, vous pouvez la suivre. Et elle fait très souvent des recettes alsacienne et elle parle avec le accent alsacien hein, comme je vous ai fait hier hein, parce que moi aussi je suis alsacienne vom Colmar hein. Oui toi c'est cher ça mais je vous l'ai fait hier hein, mais je vous fais pas aujourd'hui toute la journée hein, parce que après hein, c'est quand même fatigant hein. Donc voilà, je vous conseille de voir Monique, elle vous fait des recettes très sympas et des recettes alsaciennes. Monique, hier soir j'ai fait du Bibelskas avec des Krummbeeren ou des Artefel hein, comme tu veux hein. Je ne sais pas si toi tu dis plutôt Krummbeeren ou Artefel. Donc voilà. Alors, dans notre grill, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Eh bien, on va chauffer nos faritas ou tortillas. Vous prenez celles que vous avez, hop, on ouvre et on va les mettre à chauffer dedans. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec le reste? Parce que là-dedans, il y en a, je ne sais pas, 6, 8, je ne sais plus. Eh bien, dedans, ils vous disent que vous pouvez faire avec ça des burritos, des faritas ou des enchiladas. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Mais, vous n'avez pas envie de refaire des trucs comme ça, c'est pas grave. Vous en faites des petites pizzas. Hein. Ça, vous posez tout simplement dans votre plaque de cuisson du grill. Vous mettez votre garniture à pizza dessus et ça vous fait des petites pizzas individuelles. Vous voyez? Parce que sinon, parfois, ben, ça fait quand même beaucoup. Nous, on n'est qu'à 2. On ne va pas manger tout ça. Hein. Donc, je peux vous dire que ça va être pizza dans la semaine. Hein. Et puis, ben, je vous ai dit, vous pouvez faire d'autres choses, des burritos ou des enchiladas. Il n'y a pas de S. Voilà. Dans le carton comme ça, vous avez de la préparation pour faire avec des épices. Nous, les épices, on les a mis comme ça. Donc, ceux-là, eh ben, c'est une sauce qui peut me servir. Et ça, c'est le mélange d'épices aussi. Vous voyez, c'est dedans. Donc, vous pouvez aussi très bien acheter tout simplement les paquets comme ça, sans épices. Hein, c'est très bien. Si vous ne voulez pas utiliser les épices, eh bien, vous les achetez comme ça. Vous trouvez la possibilité des deux. Voilà. Hop. Donc, oui, attention, j'ai un couteau là-dessus. Donc, on va mettre ça à chauffer. On va en mettre, allez, je vous en fais 2. Ouais, allez, j'en fais 2 à chauffer comme ça. J'aurais pu les mettre toutes, hein, mais non. Hop. Alors, le grill est en route, donc plat de cuisson. Donc, le bouton ici, mode manuel. Chaque fois que j'appuie ici, ça augmente la température là. Hop, 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 hop. Et OK. Et là, ça va chauffer tranquillement. Qu'est-ce qu'il va nous falloir maintenant? Eh bien, dedans, on va y mettre notre préparation, hein, qui pour l'instant reste chaude. Elle est maintenue à 65 degrés. Pas de souci. Ça reste chaud jusqu'à ce que je m'en serve. Pendant 45 minutes. Donc, vous voyez que c'est quand même drôlement pratique. Et après, comme c'est de l'inox, évidemment, ça reste encore chaud. Vous lui mettez le couvercle dessus, ça reste chaud. Et on va lui mettre un petit peu de salade, un petit peu de tomate, du guacamole. Donc, je vous ai dit que vous avez la recette du guacamole ici, hein, sur les fiches recettes. Moi, honnêtement, je l'ai pris comme ça parce que mes avocats, c'était du béton armé. Alors, vous savez que les avocats, on peut les faire mûrir au micro-ondes. Hein, si besoin, on les met au micro-ondes. Mais bon, voilà, j'ai pris du tout fait. Mais vous pouvez tout à fait faire maison aussi dans ce cas-là. Vous faites vos menus de la semaine, vous anticipez pour prendre des avocats qui seront mûrs à temps. Voilà, alors, je voulais vous montrer ce petit plat. J'ai reçu des cadeaux cette semaine, parce que je suis toujours gâtée par vous et je vous en remercie les unes les autres. On m'a envoyé un petit plat comme ça qui rentre dans celui-là. Hein, il rentre dedans. Donc, la génoise qu'on a faite hier dans le grand, si vous vouliez la faire en petit, vous pourriez le faire là-dedans. Ça, c'est du tube. Et j'ai reçu d'autres choses et j'ai bien rigolé parce que je me suis dit, ça, c'est quelqu'un qui veut que je continue les lives même quand je serai en vacances. Parce que vous savez, vous vous souvenez, quand j'étais en Finlande, eh ben, j'ai laissé mes petites boîtes à ma belle-fille. Et bien, regardez ce qu'on m'a envoyé. Des petites boîtes comme ça, tubes. Pourquoi? Pour que je puisse continuer lors de mes vacances à emporter les petits ingrédients pour vous faire des lives. Elle est coquine, elle. Hein, voilà. Et pour aller avec le plateau, elle m'a envoyé, alors j'ai eu 2 plateaux, elle m'a envoyé un livre. Et c'est vrai qu'il y a plein d'idées sympas, tubes, dans ce livre. Donc, merci à la personne qui m'a gâtée. Elle se reconnaîtra. Et on m'a envoyé aussi, mais je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, un nouveau carnet cette semaine.
ça veut dire que je dois continuer à faire des lives parce que vous avez la personne, elle a dû se rendre compte que j'arrive au bout de mon carnet, que si je ne me trompe pas, elle m'avait déjà offert la dernière fois. Donc voilà, je suis obligée de continuer à vous faire des lives. Mais comme je vous ai dit, je vais réduire un petit peu la voilure. Prochainement, il y aura peut-être plus de live les dimanches matins. Voilà. Donc ici, bah, c'est parfait. Ici, ça chauffe. J'ai appuyé sur OK. Oui, j'ai appuyé sur OK. Vous voyez que la recette, elle est facile et vite faite. Vous voulez faire du batch cooking, vous pouvez tout à fait préparer ça d'avance. Et donc, à la dernière minute, quand vous rentrez, vous réchauffez soit là-dedans, soit dans le plat de cuisson du grill. Vous pouvez faire cette préparation avec des feuilles comme ça, de faritas, mais vous pouvez aussi le faire avec du riz. Donc, il vous reste du riz, vous rentrez, il vous reste du riz, il vous reste de la garniture. Dans le plat de cuisson, vous allez mettre à réchauffer votre préparation et le riz à côté. Vous voyez que c'est des choses qu'on peut faire aussi en batch cooking. Voilà. Valérie, elle dit, ils sont fétiches. Bonjour Nathalie Faux-Robert, que je ne connais pas encore. Merci de venir me regarder. Bonjour Marcel dans le sud. Tiens, il y a quelques personnes que je vais regarder quand même. Corinne, Bruno Housset aussi. Ravie d'être avec Frédéric. Merci. C'est gentil Monique. Ben voilà, tu as tes fans Monique, moi j'ai les miennes aussi. Et ben peut-être qu'on va réussir à ce que les uns aillent regarder les autres. C'est toujours un bel échange. Quand on est une conseillère passionnée par son travail et que, voilà, je pense que c'est ce qui fait que tu as autant de followers et que moi j'ai la chance d'avoir un petit peu de monde aussi. Voilà, donc ça chauffe, ça cuit tout seul. On fait les verrines, hop, 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 allez, les verrines, le dessert du jour, voilà. Donc, vous prenez, moi je les fais dans des verrines transparentes. Vous savez, ça c'est les Bodum. D'ailleurs, si vous les voulez, elles sont sur vente privée VIP. En ce moment, je crois qu'elles sont en promo. Parce que je trouve que c'est sympa. C'est pour le café, normalement. Mais on voit à travers, c'est plus sympa. Alors attention, si vous servez du thé ou du café dedans, les tasses sont froides. Mais là-dedans, ça reste spécialement chaud longtemps. Hein. Alors, vous voyez, je vous parle de tas de produits que je ne commercialise pas parce que on n'est pas que des vendeuses. On est des passionnés de la cuisine, que ce soit Monique ou moi. Quand on aime quelque chose, on a envie de le faire passer. Donc, c'est pour ça. Donc là, les Bodum, tout simplement, vous allez sur Vipi et vous trouvez différentes tailles. Il y a des grandes, des petites, il y a plein de tailles différentes. Alors, nous, on va prendre la fiche recette en question. Donc, environ 400 g de compote. On l'a faite hier, hein, dans le petit bol. J'ai suivi la recette de Valérie dans le petit bol. Vous voulez faire une plus grosse compote, vous faites dans le grand bol. Je vous rappelle que lui, il fait 4,5 litres et le petit, il fait 1,1 litre. Donc, vous pouvez faire dans l'un ou dans l'autre. Si vous n'avez pas envie de salir le grand, vous faites dans le petit. N'oubliez pas, quand vous avez une cuisson dans le petit bol, de mettre de l'eau dans le grand, hein, parce que c'est quand même ça qui va le cuire. Voilà, il nous faut de faire une mousse neutre. Donc ici, on va arrêter, on va mettre ça de côté. On finira tout à l'heure et on va attaquer avec le deuxième bol et on va faire la mousse neutre. Hop. Voilà. Alors la mousse neutre, hop, 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 ça on va mettre avec ça. Elle est où ma mousse neutre? Elle est là, tout est préparé ici. Hop, ici devant. Voilà, alors la mousse neutre, c'est la toque de grand-mère. Et hier, on a pris la mousse pralinée. Si vous avez la mousse neutre, hop, oups, elles sont trop belles. Elles ont déjà bien chauffé. Allez, je les arrête. De toute façon, ça va rester chaud. Vous voyez? Elles ont même fait des bulles. C'est marrant. Des pâtes comme ça, on en a déjà fait maison, hein, en live, je crois qu'on a déjà fait. Là, j'ai acheté tout fait, parce que des fois, il faut faire les choses vite. Donc, hier, on a fait la mousse pralinée, mais vous n'avez pas la mousse pralinée. La recette de hier, vous le faites avec la mousse neutre, et vous rajoutez du praliné, ou vous rajoutez de la pâte de pistache, ou vous rajoutez du chocolat blanc, du chocolat noir, ce que vous voulez. Hein. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser la mousse neutre en salé. Prochainement, on fera une mousse salée avec la mousse neutre. Mais c'est vraiment quelque chose de pratique d'avoir dans son placard, parce que c'est facile. Donc, pour pouvoir faire notre recette, il nous faut délayer la poudre de mousse neutre dans le lait bien froid, homogénéiser doucement au fouet, puis battre à grande vitesse. Alors, ce que je vous propose cette fois-ci, hier on a utilisé le fouet qui est fourni avec le robot. Cette fois-ci, je vous propose d'utiliser le double fouet. Donc l'avantage du double fouet, c'est un fouet pâtissier. Il tourne sur lui-même et cela, il tourne aussi. Vous savez, c'est comme
quand vous avez le KitchenAid, que j'ai aussi, mais il est vexé parce que je ne l'ai pas utilisé depuis 1 an et demi. Mais il est là, on ne sait jamais. Voilà, je l'aime quand même, mon KitchenAid. Faut pas trop le vexer parce que vous savez que comme je l'ai vexé, il ne veut plus s'arrêter. Quand je le mets en route, il se met en route tout de suite, il ne s'arrête pas. Il faut que je débranche, c'est facile. Donc ça fait un moment que je vous le dis, je n'ai toujours pas amené en réparation puisque j'en ai pas besoin. Voilà, donc allez, on va prendre la petite mesurette et on va aller chercher le lait. Vous savez quoi, le lait, je l'ai utilisé hier. Hop, j'ai utilisé le lait hier, donc je pense que j'en ai pas assez là-dedans pour faire mes yaourts hier soir, parce que je vous ai dit que je n'avais pas de yaourts. Donc il a fallu que je fasse mes yaourts. Donc là, ils nous disent qu'il nous faut 300 ml de lait froid. À mon avis, je n'ai pas 300 ml de lait froid. C'est pas grave. On va aller chercher du lait. Désolée, je vais voir la vache. Je vais traire la vache. Allez, on y va. C'est assez rapide quand même, hein, de nos jours pour aller traire la vache. Hein. Ça va vite. Hein. Mais alors ce truc-là, les nouveaux trucs pour ouvrir le lait, on en flanque partout. Alors je vais l'ouvrir ici parce que franchement, c'est surtout avec un pouce. Voilà. Allez. Alors il n'est pas très froid, mais c'est pas grave. Hein. On va faire avec du lait pas très froid. Parce que hier soir, je me suis demandé pourquoi j'avais un verre avec 300 grammes de lait qui était préparé pour aujourd'hui. Mais je m'en suis servi pour faire mes yaourts. C'est pas grave. Vous m'en voulez pas, je suppose. Hein. Je vous ai quitté quelques secondes, ça vous fait quelques secondes de calme. Donc là, ensuite, il faut qu'on y rajoute ici soit 75 grammes, vous pouvez peser, si vous n'avez pas la mesurette dedans, soit 4 mesurettes. Hop. Alors, vous évitez de faire tomber la poudre de perlimpinpin sur les fouets. Hein, ça ne sert à rien. Il vaut mieux les faire tomber dans le lait. Hop. 3, 4. Voilà. Délayez la poudre de mousse neutre dans le lait bien froid et homogénéiser doucement au fouet puis battre à grande vitesse. Alors, vous savez comment je fais? Hop, ici, on va dans mode manuel. Si vous avez le petit robot, vous le faites au petit mélangeur, hein, c'est pas un souci. Donc, nous, on va dans mode manuel. Je vais vitesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pendant 5 minutes. Comme ça, au moins, on est tranquille. Tuc, 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 tuc. Non, 5 minutes, on a dit. Hop, et start, c'est tout. Voilà, on est tranquille. Donc, la mousse neutre, c'est vraiment quelque chose à avoir dans son placard. Elle existe en petite boîte comme ça. Mais je sais que vous étiez très nombreux à profiter de l'offre du mois d'août. Et maintenant, vous la prenez en 1 kg et vous remplissez au fur et à mesure la boîte. Hein. Xavier, d'ailleurs, on se voit aujourd'hui pour que je puisse te donner ton kilo. Hop. Voilà. Hop, celui-là, on met là derrière, comme ça c'est fait. Pendant que ça tourne, eh ben, on va faire nos pâtes de spéculoos. Hein. Ou alors on peut commencer les dérimes si vous voulez. Alors, où est-ce que c'est? Là. On a tout ici dans les jolies petites boîtes tubes. Et que j'arrive à fermer maintenant. Progresser. J'avais mis dedans pour faire la photo. Mais il est devenu tout mou. Il ne faut pas que je mange, sinon vous ne comprenez rien de ce que je dis. Alors, il nous faut des spéculoos. C'est tellement bon. Alors, vous n'avez pas de spéculoos, vous avez envie de faire avec autre chose, vous faites d'autres choses. Hein. Vous avez des petits lus, vous faites des petits lus. Vous faites avec ce que vous voulez. Hein. Et la compote de pommes, elle est là. Et alors, Patricia, elle n'est pas là, mais elle pourra regarder en replay. J'ai réussi à fermer les couvercles. Hein. C'est Patricia qui est venue à la maison m'apprendre. Parce que quand j'ai acheté ça, eh ben, personne ne m'a appris. Voilà. Donc, ajouter 3 cuillères à soupe de pâte à tartiner là-dedans, c'est ce qu'on va faire. Hop. Pause. Allez. 1. Alors vous allez me dire, t'as pris des cuillères à... Oui, mais j'ai très rempli. Hein. C'est des cuillères
des petites cuillères, mais que j'ai bien remplies. Hop, voilà. Dresser les verrines au fond de la compote, puis spéculoos émietté, puis la mousse au spéculoos. Hop, voilà. Allez, comme ça vous êtes tranquille, j'en ai mis 4. Et vous voyez, ça, elle n'avait pas bougé, hein. On l'a faite mercredi, elle n'a pas bougé. Hop. Allez, et on repart. Donc, toujours pareil. Il me reste 3 minutes et quelques. Donc, ils disent délayer la poudre de la marron, ajouter la marron, dresser les verrines. Au fond, la compote. Allez. On n'est que 2 à midi. Hein. Elle maman ne vient pas manger, mais c'est pas grave. On ne sait jamais. Toujours faire une assiette pour quelqu'un qui peut venir à l'improviste. C'est important. Voilà. Et le reste, eh ben, ça ira à sauce viling, les desserts pour la semaine. Ou dans mes yaourts maison. Vous savez que je fais mes yaourts là-dedans. Hein. Heureusement que j'ai mon robot parce que hier soir, en 4 minutes 30, j'ai fait mes yaourts. Hein. Sans yaourtière, sans bidule machin truc. Non, non, c'est juste comme ça. Allez, on casse quelques spéculoos dessus. Donc la compote, pour celles qui veulent savoir comment on l'a faite, on l'a faite hier, dans le petit bol tout simplement. Vous épluchez vos pommes, vous mettez vos pommes et vous mettez les épices. Alors vous avez le choix d'épices, hein, de la toque de grand-mère, soit juste cannelle, soit vous pouvez mettre d'autres épices. Vous pouvez mettre de la vanille si vous n'êtes pas cannelle. Si vous avez l'épice dorée de la toque de grand-mère, pareil, vous pouvez mettre celui-là. On met qu'est-ce qu'on veut. Donc voilà, verrine au fond. Donc vous voyez, c'est pareil. Ça, c'est un dessert que l'on peut préparer d'avance. Parce que la mousse, une fois qu'elle est faite, vous la mettez sous vide et vous la gardez. Elle peut se garder, c'est pas un souci. C'est de la poudre de perlimpinpin avec du lait. Donc ça ne bouge pas. Voilà. La compote, vous la faites d'avance et vous avez les petits gâteaux. Donc si vous avez beaucoup de monde à Noël, par exemple, et que vous organisez, vous faites vos menus d'avance pour marquer cette recette, parce que c'est des choses que vous pouvez faire d'avance. Vous n'êtes pas dans la cuisine à la dernière minute. Comme le roulé qu'on a fait hier, vous pouvez le faire d'avance aussi. Donc ça, c'est quand même drôlement pratique. Ensuite, on va mettre la mousse dessus à l'aide de la poche à douille. Et on va terminer avec quelques graines de sésame caramélisées. Voilà. Ou alors, les courges. Ça, je ne sais pas si vous les avez déjà goûtées, celles-là. Les graines de courge et de tournesol sucrées. Mais qu'est-ce que c'est? Et il y a encore une autre sorte qui sont d'ailleurs dans les cadeaux. Où est-ce que je les ai, celles-là? C'est dans les cadeaux et il y a du chocolat dedans. C'est encore meilleur. Oh, je sais pas où elle est. Si, voilà. Les croques gourmands, vous avez de la graine de courge, de tournesol, des pépites de chocolat. Et ça, ça fait partie des cadeaux. Vous savez que quand vous commandez sur la toque de grand-mère pour 50 €, vous avez les frais de port gratuits. Pour 60 €, vous choisissez un cadeau. 110 € et ainsi de suite. Et ça, ça fait partie des cadeaux. Et franchement, si vous croquez pour ça, il y a des gens, beaucoup de gens prennent les oignons, comme on a utilisé hier. Mais alors ça, c'est... Alors, la poche à douille, elle est prête ici. Hop, voilà. Toujours un pichet, hein. Vous avez bien un pichet pour mettre la poche à douille. Hein. Il n'y a pas besoin de trucs de zinzin spéciaux. Hein. On a un pichet, un verre à bière. Hop, voilà. Terminato. Allez. C'est trop bon ça. Hop, on enlève ça. Alors, il faut savoir que normalement, voilà, hop, normalement, hop, on prend la petite rose, hein, c'est le mois rose, donc ça c'était bien l'année, il y a 2 ans je crois, il proposait des spatules roses, je trouvais que c'était sympa pour Octobre Rose. Hop, voilà. Alors, vous avez vu que ma pâte à spéculoos, elle était épaisse quand même. Et ben voilà le résultat. Hein. À plus de morceaux de spéculoos. C'était top de chez top. Et ben ça, on va mettre dans la poche à douille. Donc la poche à douille, je vous rappelle que pour la fermer, vous mettez... Alors moi j'aime bien les douilles intelligentes, il y a douille stupide. C'est la douille qu'on met dedans quand il faut changer de douille, il faut vider, c'est stupide. Et les douilles intelligentes, vous avez une douille à l'intérieur et vous vissez. Et ça vous permet de visser et dévisser. Ne vissez pas trop fort, sinon il vous faut un mec pour dévisser derrière.
Hop. Alors, ici, on fait une petite rotation et avec l'index, vous rentrez à l'intérieur. Ce qui fait que ça ne va pas dégouliner. Surtout que ma pâte à spéculoos, honnêtement, là, ma préparation, elle est un peu souple. Vous avez vu, je vous l'ai montré sur la bûche. Elle reste au frigo, elle va figer. Hop. Allez, on va mettre ça là-dessus, là-dedans. Voilà. Vous savez quoi? Eh ben, je ne vais pas en mettre plus parce que le reste, l'avantage de cette mousse, c'est que vous pouvez congeler. Et donc, je suis en train de faire des essais de congeler pour pouvoir faire un insert. Vous vous souvenez, il y a 2-3 ans, j'avais acheté chez Audio, je crois que ça n'existe plus, un insert en forme de sapin pour mettre à l'intérieur du moule à cake ou du moule bûche, comme vous voulez. Et je vais mettre ça là-dedans pour voir ce que ça donne à la décongélation. Est-ce que ça se tient ou pas? Voilà. Vous voyez, je fais déjà des essais parce que Noël approche. Hein. Je vais quand même goûter. Hein. Oh mon Dieu. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Vous voyez, ça ne coule pas. Alors que vous avez vu que c'était quand même assez liquide. Donc là, vous posez votre poche bien à plat. Vous prenez ce qu'on appelle une corne ou un racloir. Et toujours la partie arrondie, jamais la partie anguleuse. Vous poussez tout simplement comme ceci. La poche étant bien souple, vous pouvez aller jusqu'au bout et voyez que la poche est propre. S'il faut la re-remplir, quand vous faites par exemple des macarons ou autre, il faut re-remplir. Allez, hop, vous voyez, ça coule tout seul là. Allez. Alors si elle était plus froide, si je l'avais laissée pendant mes 3 heures au réfrigérateur, ça aurait été mieux parce qu'elle aurait été plus froide. Hein. Hop. On cache tout. Alors l'avantage d'une poche souple comme ça, c'est que vous allez voir que je vais aller jusqu'au bout. Parce que vous pouvez, avec le pouce, pousser vraiment jusqu'au bout et il ne vous reste plus rien dans la douille. Vous allez voir que ma douille, elle est vide. À rien, non. À rien. À rien, plus rien. On gaspille rien. On ne gaspille rien. Voilà. Alors, moi, je vais tapoter parce que j'aimerais que ce soit... La douille, si vous voulez, c'était pour faire quelque chose de joli. Mais comme c'est trop souple, ça ne peut pas faire quelque chose de très joli. Hein. Donc, on tapote comme ça dessus. Et soit on y met ces graines-là, soit on y met ces graines-là. Donc ça, c'est les graines de sésame caramélisées. Bon, allez, on va mettre du sésame caramélisé ici, ici. Et celui du milieu, on va lui mettre celle-là. Voilà. Et comment on a fait un petit dessert en très peu de temps? Allez, je viens vous montrer ça de plus près. Et comme c'est pas rose, je l'ai présenté sur un plateau rose Émile Henry qui permet aussi de réchauffer. Si on avait quelque chose à réchauffer, les plats Émile Henry vont dans le plat de cuisson du grill au cas où. Hein. Donc vous avez vu, ça fait quelque chose de sympa. Je peux incliner un peu si vous voulez. Vous voyez? Donc ça, c'est avec les graines et ça, c'est avec les autres graines. Mais un petit dessert facile, rapide. Et vous voyez que cette mousse neutre, eh bien, vous pouvez l'adapter à tout ce que vous voulez. Hop, on va poser ça ici avec la petite poule, avec la petite cigogne. Et on va simplement maintenant terminer en faisant nos montages de faritas. Alors, pour faire le montage de faritas, j'ai pris, c'est quand même un petit peu mexicain, donc j'ai pris quelque chose de couleur du Mexique. Un petit plat comme ceci. Alors, il nous faut un yaourt pour faire une petite sauce aussi. Pour faire la petite sauce au yaourt. Alors, on va aller chercher mes yaourts. Voilà. Alors, parfois, les gens me demandent, mais oui, mais tes yaourts, est-ce qu'ils se tiennent? On prend le yaourt, je les ai fait hier soir. Hein. Hop, voilà. Vous voyez que la cuillère, elle tient droit dedans. Hop. Alors, on va mettre là-dedans. Comme ça, chacun pourra avoir sa petite sauce pour manger ses faritas. Voilà. Et là-dedans, on va mettre un épice. Alors, on va mettre l'épice, comme on est parti dans l'exotisme, on va mettre l'épice la tropicale. Vous pouvez en mettre d'autres. Hein. Composition
Mangue, ananas, sucre de canne, sel, oignon, chili, curcuma, ail, coriandre, persil, réglisse, fenugrec, gingembre. Il y a du gingembre, Frédéric, il y a du gingembre. Tu auras ta dose de gingembre aujourd'hui. Hein, les ginger girls, là, il n'y a pas de souci. Du carvi, de la moutarde, du dextrose, de l'aneth, du piment, de la muscade, du basilic, du céleri, de la cardamome, du giroflé. Vous imaginez, vous, faire un mélange comme ça? Hop. Allez, on met ça avec, voilà, un chouille, on mélange. Ça nous colore notre petite préparation, vous voyez. Écoutez, il y en a qui font des trucs super pour nous faciliter la vie, donc autant en profiter. Voilà. Alors, si on veut faire d'autres épices, il y a d'autres épices. Hein. J'aurais aussi très bien pu prendre le parfum des îles. Donc, vous faites la même chose, un yaourt avec le parfum des îles. Ah, je vois le petit chien qui saute là-bas. Il y en a une qui est contente. Bonjour, orchidée rouge. Vous voyez, de temps en temps, bonjour, Féline Katz aussi. Bonjour, Jackie, Colette. Vous êtes des gens à qui j'ai peut-être pas dit bonjour aujourd'hui, mais c'est pas grave. Vous avez aussi l'épice cajun. Alors ça, je l'ai utilisé beaucoup ces derniers temps. Oh, je trouve que c'est génial. Ça sent bon. Et tous ces épices, eh bien, la saison d'hiver arrive, la saison grise, ça nous fait voyager, ça nous apporte du soleil dans notre cuisine. Donc, voilà. Allez, on prend. Oups, elle a eu un peu chaud celle-là. J'aurais dû les sortir plus tôt. Voilà, mais c'est bon. On va lui redonner de la souplesse. Hein, voilà, bon. Pas grave, on va en prendre une autre, quelque chose, mais c'est pas grave. On prend notre préparation. On prend du guacamole. On prend les tomates. Où est-ce que j'ai été poser mes tomates? Tomate, où êtes-vous? Là, caché dessous. Et là-dedans, on va tout simplement la plier en deux, ou parce que c'est des petites, vous avez les plus grandes, les plus petites, donc en pliant en deux, on va mettre un petit peu de préparation. On va mettre d'abord ça, on va commencer par ça. Le guacamole qu'on va tartiner dessus. Hop, vous tartinez bien dessus. Ça tombe bien parce que j'ai l'impression que dans le guacamole, il y a du piment. Oh, je vais y arriver. Si, vous inquiétez pas, je vais y arriver. Hop, voilà. Il y a du poivron. Ah, je vous ai dit que j'étais un peu juste en poivron. Alors, on va prendre une petite planche. Hop. Voilà. Voilà, donc hop, on va se mettre un petit peu de tomate fraîche. Voilà. Et on va mettre notre garniture. Vous voyez ça comme c'est appétissant? Moi, j'en connais des qui vont se régaler à midi. Je vais venir vous montrer ça de plus près. Voilà. Voilà, vous voyez, le yaourt et la garniture. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, c'est ça. C'est mieux hein, avec la lumière maintenant. Donc, vous présentez ça comme ça. Vous le fermez. Et on va présenter ça comme ça. On va en mettre 2 par personne facilement. Hein. Donc, dans le plat, avec 2 côte à côte, avec la petite sauce au yaourt que vous pourrez mettre avec. Voilà. Voilà. Je ne sais pas quelle heure il est parce que le coucou est en vacances. Ah non, il est midi. Non, ah oui, j'ai pas changé mes pendules. Il est midi 5, mais il est 11h05. Ça va, on n'est pas trop en retard. Hein. Donc, j'espère que les recettes d'aujourd'hui vous ont fait un petit peu voyager, entre autres, au Mexique. Donc, les faritas. Vous retrouverez mes recettes, comme toujours, sur la chaîne YouTube et sur le robot quand Patricia pourra rédiger les recettes. Celles de mercredi, elle les a déjà écrites. Elles sont déjà parties chez Allclad pour aller dessus. Donc, elles devraient être acceptées dans la semaine qui vient. Donc, la pâte à spéculoos, vous allez bien la retrouver dessus aussi. Donc, elle s'appellera pâte à spéculoos express. La compote de pommes, elle y est déjà parce que c'est celle de Valérie. Et puis, les faritas, eh bien, voilà, vous allez les avoir dessus incessamment sous peu.
J'espère que ces recettes vous ont plu. Si vous voulez des renseignements sur les grilles, vous savez qu'on a 2 grilles. On a le standard qui peut être avec ou sans les plaques à gaufres et avec le plat de cuisson. Le grill XL avec le deuxième plat de cuisson ou pas. Le robot All Cook qui est le jumeau du compagnon. Donc qui peut être simplement comme ça ou avec tous les accessoires ou avec un grill ou l'autre. Et si par hasard vous avez acheté un grill depuis octobre 2022, notez bien ça, ou autour de vous, vous avez des amis qui ont acheté un grill depuis octobre 2022, vous pouvez avoir le robot complet. Au lieu de 1299, il est à 1099. Vous gagnez 200 € et vous avez tout, les râpes, tous les accessoires. Donc profitez-en, parlez-en autour de vous parce qu'effectivement, vous les aimez ce matériel-là. Vous aimez utiliser votre grill, vous aimez utiliser ça. Vous avez gagné en énergie puisque ça consomme beaucoup moins d'électricité que le four ou que les plaques de cuisson. Donc parlez-en autour de vous. Il y a des amis autour de vous qui en auront certainement envie. Seulement si vous leur en parlez pas, eh ben, ils ne peuvent pas savoir. Ah, voilà. Eh bien, je vous envoie un gros cœur. On ne sait pas s'il va marcher ou pas. Voilà. Est-ce que le cœur va sortir? Peut-être, peut-être pas. Hop. Pas de cœur? Si, voilà le cœur. Je vous embrasse très fort. On fait peut-être des feux d'artifice aussi? Non? Peut-être? Oui? Je ne sais pas. Hop, 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 hop. À bientôt. Je vous donne rendez-vous mercredi à 17 h. N'oubliez pas, soyez là et emmenez vos amis. Plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Ciao, ciao. À bientôt. Bon week-end, bon dimanche. Profitez bien.